toutes et à toutes, c'est Lison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va refaire du foot et je suis avec Coq et le Clan. Hello. Dans cette vidéo, on va de nouveau apprendre les exercices sur les gestes défensifs et on va essayer d'apprendre à gagner des duels en 1 contre 1. C'est parti! Voilà Eli, on avait travaillé dans une première vidéo les gestes défensifs, surtout sur le mouvement et l'attitude qu'un défenseur devait avoir. Aujourd'hui on a décidé de travailler une deuxième étape, c'est de choisir le bon moment pour intervenir, pour attraper le ballon de l'adversaire. Ça c'est important aussi. Donc il y a 3 règles à respecter. La première c'est d'être dynamique sur ses appuis. On n'est pas sur les talons, on est vraiment sur la pointe des pieds, on fait des petits pas pour être prêt à réagir et pas faire des grandes enjambées puis être mis dans le vent par son adversaire. La deuxième chose, c'est la distance à respecter entre l'attaquant et le défenseur. Il ne faut pas être trop proche de lui, il ne faut pas être trop éloigné de lui. Voilà, on dit qu'il faut laisser environ la place pour un joueur entre l'attaquant et le défenseur. Et la troisième chose, c'est de savoir quand intervenir au bon moment pour pouvoir essayer d'attraper le ballon de l'adversaire. Donc on va faire quelques exercices qui vont pouvoir nous aider à travailler ces 3 points. Premier exercice sous forme d'échauffement. Mirkok est l'attaquant, Eli est le défenseur. Mirkok va avancer en zigzagant, pas trop vite, vraiment voir le mouvement du défenseur, de le faire bien. Donc il va avancer en zigzag dans cette zone ici et puis il va essayer de passer entre les 2 portes. Mais d'abord c'est juste une forme d'échauffement, c'est vraiment de faire bouger l'adversaire. Et on observe bien qu'on n'est pas sur les talons, on est en position retournée aux 3 quarts, on a les yeux toujours sur le défenseur et puis on peut faire environ 10 passages chacun. Deuxième exercice, le but dans cet exercice c'est de savoir comment je peux intercepter le ballon quand l'adversaire avance. Donc là on le fait à l'arrêt, c'est pour bien montrer, on va le faire en 2 séquences. Mirkok a le ballon et le but c'est que j'essaie de passer devant sans faire de faute. Parce que si on fait que la jambe, qu'est-ce qui va se passer? L'adversaire va arriver dessus puis là c'est faute. Et on fait pas ça n'importe quand, on le fait quand il pousse un peu trop le ballon. Et le but c'est que je vienne passer entre le joueur et le ballon pour pouvoir prendre son ballon. J'essaie de vraiment, avec mon corps, le gêner et passer. Ok Eli, tu passes devant. Ce pied il reste bien en place parce que c'est celui-là où tu as toute ta force dessus. Et avec l'autre pied, tu vas prendre le ballon. Tu passes juste devant et tu essaies de prendre cette balle. Voilà, et on passe devant, comme ça, très bien. Passe bien derrière lui, voilà, très bien. C'est 2 gestes, hein, vraiment. 1, 2. On peut aussi faire l'autre côté. Hein. On passe devant, 2. Très bien, Eli. Première partie, c'est pas mal. Tu as appris à travailler avec la première partie du corps, donc le bas du corps, à t'interposer entre le joueur et le ballon, c'est très bien. Maintenant, il y a une deuxième chose, il y a quand même le haut du corps qui doit aussi travailler. Puis il y a encore, aussi on va utiliser cette partie du corps, son arrière-train pour le pousser. Donc j'exagère le geste, mais on va faire un peu ça là. Tac. Ok? Et attention, c'est pas comme ça c'est faute. Pas non plus arriver comme ça, parce que là c'est faute aussi. C'est vraiment toujours le but d'arriver tout près du ballon. J'exagère le geste, mais c'est vraiment ça. Hop, voilà, il est boutu, il ne peut rien faire. C'est pas faute, ça tu as le droit de le faire. Alors on essaie un petit coup. Voilà. On lève la jambe, on lève la main et on va le chercher comme ça. Une fois qu'on est là, on est bien sur l'appui, on peut le pousser. Bien.
On a vu que déjà en essayant de passer avec le bras et la jambe devant le joueur, on pose jamais les problèmes à l'attaquant. Maintenant, ce qui va être important dans le prochain exercice, c'est de savoir quand c'est qu'on le fait. Il ne faut pas le faire n'importe quand, il faut le faire à un moment précis parce que le joueur il est en mouvement. On va faire le geste ensemble maintenant parce que forcément le joueur, quand il va avancer, il sera en mouvement, hein, on ne sera pas arrêté, il sera face à nous, il ne sera pas à côté de nous. Donc le but, c'est vraiment de faire un espèce de geste, le même geste qu'on va faire avant, mais s'il choisit de ce côté, et bien on va faire comme ça pour passer. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Dynamique, le poids sur la pointe des pieds. On y va. Top. On va de l'autre côté. Top. Encore une fois le même côté. On est sur les appuis, on est prêt. On y va. Ok? Tu vas nous dribbler. Et là, je viens faire ça. C'est exactement ce qu'on vient d'entraîner. À un moment donné, tu vas trop la pousser et je vais pouvoir passer. Et là, je m'impose et je la prends. Et si tu es tout prêt, bien sûr, je fais toujours écran avec mon corps. Il ne peut plus prendre la balle. Bien, tout prêt. Je viens m'imposer. Voilà, il prend. Il n'y a pas de faute. Si on est comme ça, on prend qu'un petit espace, le gars il voit beaucoup, il peut venir ici, il peut venir là. Par contre, si je suis comme ça, c'est déjà plus difficile de passer là autour. Très bien, dernier exercice, donc cette fois on va rajouter une petite difficulté supplémentaire. Donc l'attaquant il va quand même essayer de feinter pour essayer de dribbler le défenseur, ok Edith? Et là l'importance de cet exercice, c'est de pouvoir agir au bon moment. C'est bien sympa de sauter sur le joueur, mais bon il faut sauter au bon moment. Si on saute trop tôt on est dans le vent, si on saute trop tard il a déjà passé. Et Edith trouve le bon moment pour y aller. Ne pars pas trop tôt Edith, d'accord? Bon, c'est parti. Là il fait l'erreur, voilà, exactement. T'as vu? Il a fait l'erreur à ce moment-là, il l'a trop poussé. T'as attendu le bon moment, c'est comme ça. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie le docteur pour ces exercices parce que c'était très fatigant et compliqué. Et merci aussi à notre coach de nous avoir aidés. Rien, c'est un plaisir. C'est une évolution de l'exercice précédent sur les gestes défensifs, les bases des gestes défensifs. J'espère que ça aidera nos abonnés. Et j'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ça, tchou!